C'est l'une des innovations de cette saison 5 de la télé d'ici, LTI Tribute, entendez LTI Hommage. On va, comme ça, de façon périodique, tous les mois, dérouler le tapis rouge à de grandes figures de la musique d'ici et d'ailleurs. Et c'est pour ce premier épisode de LTI Tribute, on a choisi astucieusement, avec beaucoup de pertinence, sans hésiter aucunement, de recevoir en plateau l'une des voix les plus illustres de la chanson ivoirienne. Il est présenté comme la voix d'or, tout simplement, de la musique ivoirienne, Monsieur Baïs Pinto, qui sera l'invité unique et spécial de ce LTI Tribute. Il ne chantera pas pour votre gouverne, non. On va plutôt commenter avec lui l'histoire de sa chanson. On va revenir sur sa carrière, on va revenir sur les points saillants de sa carrière. En revanche, en intermède et en interlude musicaux et musical, on recevra sur la scène de jeunes talents, justement, qui vont reprendre pour le bonheur de Baïs Pinto et le bonheur des aficionados de Baïs Pinto certains de ses succès. Daphné, Mélodric, Guizotto et également Noël vont se succéder live sur la scène de la télé d'ici pour vous offrir de la musique, de l'émotion, tout simplement, tout au long de cette autre télé d'ici. Tribute, l'essentiel de la musique, l'essentiel de l'hommage. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online.
Ce sera une émission totalement empreinte d'émotion, c'est sûr. Et ce sera ainsi chaque fois qu'on vous servira LTI Tribute, entendez LTI Hommage, la chair de poule, moi, aux plus grandes voix de la chanson ivoirienne et pas que, de la chanson africaine et pas que, de la chanson internationale. Évidemment, tout ceci on programmera et on vous les servira donc avec beaucoup de plaisir dans la télé d'ici. On a beaucoup de plaisir d'avoir en plateau Monsieur Baïs Pinto. Baïs Pinto, merci beaucoup d'être là. J'ai déjà l'émotion. Hein. J'imagine. J'ai l'émotion. Écoute, Alors, cette chanson Monouo, reprise justement magistralement, enfin j'espère que c'est la vie de Baïs Pinto par Daphné, de la T-Band. Oui. Elle est vieille d'une quarantaine d'années tout de même. oui, C'est peut-être l'un des titres les plus repris de Baïs Pinto. Oui. La question qu'on pose comme ça de façon toujours très banale, quel est le secret de cette chanson? Est-ce que Baïs peut expliquer ce succès-là? le secret de cette chanson, c'est que c'est une chanson... Bon, d'abord, elle est intemporelle puisqu'elle a duré Absolument. dans le temps. Et c'est une chanson dans le sens même de la mélodie. Et à la mélodie, elle a qualité c'est-à-dire le vocal doit être mis en exergue. C'est ça. Il y a des parties, elle est particulière cette chanson. C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs étapes dans cette chanson. Absolument. Elle n'est pas chantée comme ça. Et ça monte crescendo. Crescendo. Moi, j'ai eu peur tout à l'heure pour Daphné, j'avoue, parce que... Oui, non, mais c'est les filles. Oui, c'est Elles ont compliqué. des Avec les femmes, c'est compliqué. elles ont des problèmes pour la chanter. Et là, C'est je vrai. la félicite parce qu'elle Ouais. s'est battue. Hein. Ouais, c'est sûr. Elle s'est battue, elle s'est Oui, battue. elle s'est battue. Elle s'est battue. Ouais, parce qu'il fallait aller... Il fallait d'abord aller sur du grave. Elle est sur le grave. Et après, monter de très haut, c'est pas du tout évident. Grave. Et c'est pas donné à tout le monde de Oui. le faire. Et je la félicite pour ça. Pour dire, la chanson, c'est une chanson... Bon, dans le vrai sens de la chanson elle-même, elle parle de trop de choses en même temps. C'est une chanson qui parle que j'ai été maltraité, j'ai été insulté, que j'ai demandé la main de mes parents de me venir en aide. Par rapport, j'étais dans des difficultés. J'ai une salle qui a pris feu pendant que j'étais sur scène. J'ai eu plein de choses dans cette chanson. C'est une chanson personnelle. Elle raconte vos propres problèmes à vous. Mes propres problèmes et des problèmes d'autres personnes, des problèmes de la vie. Mais elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Et j'ai pleuré même dans cette chanson. Qu'est-ce que je fais à la nature? Quand je suis arrivé en 1979 ici, c'était, je ne vais pas dire c'était le plat, parce qu'il y a des grands artistes ici. Il fallait que je fasse mon petit bonhomme de chemin. Absolument. Il fallait que je fasse ma petite place pour m'imposer. Ça n'a pas été facile.
Mais je me suis imposé. Alors, c'est important de le dire, de parler justement de ce rappel historique-là, de dire que je suis arrivé à Abidjan, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, parce que pour ce qu'on sait, c'est que Bailly va au départ chanter en tant que lead vocal avec des formations comme One Plus, le Fétiche, le New System Pop. New System Pop et tout. Oui. Et quand ce groupe avec lequel Bailly va tourner dans le monde va se dissoudre finalement, il faudra attendre plusieurs années avant que les producteurs acceptent de produire Bailly Spinto, parce qu'ils estimaient paradoxalement que Bailly n'était pas prêt à l'emploi. Oui, moi, j'étais tellement dépassé. On me disait que le chanteur, il n'est pas prêt, c'est le guitariste qui est prêt, Oui. et tout et tout. C'est bizarre. Oui, Alors que je suis le chanteur de tout le groupe. c'est cela. Et c'est comme ça, arrivé à Paris, les gens ont commencé à faire, c'est pas de la discrimination. Le guitariste arrive, on dit oui, c'est lui, c'est sa guitare qui passe bien. Oui. Le chanteur arrive, on dit non, Ça le va pas chanteur du tout. non, c'est pas parce que j'avais déjà la voix. Oui. Et l'Afrique n'avait pas, enfin c'est un peu trop prétentieux de dire l'Afrique n'a pas cette voix-là, mais je dis que les jeunes Africains ne chantaient pas comme ça. Dans mon style. Aucun jeune Africain n'a chanté comme ça. C'est le premier à chanter comme ça. Donc, les producteurs avaient peur de mettre de l'argent sur un vocaliste comme ça. C'est cela. Ça traînait. Ouais. Et où j'ai eu ma chance, c'est que le producteur qui nous avait... qui a fait le New System Pop en Côte d'Ivoire, c'est lui que j'ai rencontré à Paris. C'est lui qui m'a demandé, mais est-ce que tu chantes encore, toi? C'est cela. Je lui ai dit, mais c'est maintenant que je chante. C'est Il dit, ça. ah ouais? Ouais. J'ai dit, mais j'arrive du club méditerranéen, j'ai fait 10 ans au club. Avec chanter pour les Américains, pour les Chinois, pour tous ceux. Absolument. Enfin, tout le monde entier, un peu. Et j'ai chanté, donc je suis prêt pour chanter. Il m'a dit, bon, tu veux relever le défi? Il dit, fais, tu vas voir, j'ai relevé le défi. Ouais. Alors il m'a pris une salle de répétition, Ouais. et tout, un dimanche, quand j'ai chanté le premier morceau, il a dit, bon, laisse tomber, demain matin, on rentre dans le studio. Allez, c'est bon là, et c'est chose faite justement. C'est un peu ça aussi l'histoire. Alors, ça va Glisse? Ça va et toi, Chak? Ça va, et Ketouké, ça va? Oui, ça va super. Sonia, bien. ça va? Ça va? Très ému. Très ému? Bon, ça va aller. Le public aussi est ému, mais bon, ça va aller, ne vous en faites pas. Alors, Glisse a préparé un petit scanner quand même pour, à sa façon aussi, parler de Bailly Spinto. Ça donne ceci, juste après ça. Bailly Spinto, vous êtes passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que votre voix n'est pas du tout normale. Alors là, pas du tout. Vous avez un truc dans la gorge. Vous avez quelque chose d'assez spécial qu'on n'a jamais décelé chez aucun autre chanteur. Vous avez quelque chose de magique. C'est d'ailleurs pour ça, ce signe particulier qui vous a valu le titre de l'homme à la voix d'or, le Golden Voice de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez ce timbre précieux qui apporte du bonheur massif aux mines les plus tristes grâce à vos chansons qui sont toutes des pépites. Ce grain dans vos cordes vocales vous a également valu le titre de rossignol. Vous êtes ce qu'on appelle un oiseau rare, la plume qui favorise votre langue maternelle. Vous êtes un artiste de haut vol qui a lutté bec et ongle pour s'imposer à la musique comme en amour, aux côtés de Florence Bolly, votre épouse depuis plus de 38 ans, et avec qui vous avez petit à petit fait votre nid. C'est grâce à cette signature vocale unique que vous avez réussi le pari de l'Olympia en 1992, devenant ainsi le tout premier chanteur ouest-africain à s'y produire sur scène. Tout concorde aujourd'hui sur la place pour dire que dans cette mythique salle, vous avez fait un show propre dont on reparle encore aujourd'hui. C'est avec ce cachet vocal hors pair que mélodie après mélodie, vous conduisez les mélomanes depuis bientôt 50 ans. Taxi Souillon nous transporte, Anou mais nous porte, Poyon nous traîne, Niani nous entraîne, Anjo nous illumine, Blénanou nous fait sombrer dans le rythme. Chacun de vos titres véhicule un bien-être singulier. Vous êtes le pilote de nos émotions. Alors, avec cette voix de crooner qui fait de vous l'intemporel, j'ai envie de vous souhaiter, Monsieur Bailly Spinto, de rester sur scène le plus tard possible. Voilà. Bon, allez, bel hommage de Glisse. Mais Glisse a fait mention de la prestation à l'Olympia. Oui. Là-dessus, il y a eu quand même un petit débat. Je me souviens qu'à l'époque, certains avaient remis en cause cette fameuse prestation parce qu'ils n'auraient pas vu des images et tout. C'est quoi la vraie histoire? Non, mais pas d'histoire, parce que j'ai fait 2 vidéos. Mais ça veut dire que les gens sont de mauvaise foi. Quand ils veulent de mauvaise foi, les Ivoiriens, il n'y a pas. Ils ne sont pas 2. Ah bon? C'est vrai? Les Ivoiriens, quand ils veulent de mauvaise foi, Oui. il n'y en a pas 2. J'ai fait faire des vidéos, Ouais. 2 vidéos, la première partie, la deuxième partie, qui ont été vendues sur le marché international. Ouais. Et les vidéos sont venues à un tas de vidéos en Côte d'Ivoire.
le problème que j'ai eu, c'est que la RTI de l'époque ne voulait pas passer les trucs parce que, bon, j'avais pas les moyens. Bon, le producteur lui-même, il avait mis tout son argent dans l'Olympia. Il n'y a plus de moyens. Donc, on devait passer des éléments. Ils en ont passé quelques-uns, comme Eva, comme Anjo. comme un autre. Ils ont passé trois titres. D'accord. Mais il y a tout un spectacle. J'ai joué avec 4 chorégraphes. Momboy, le grand Momboy. Georges Momboy. Le grand Momboy, là. C'est moi qui l'ai mis sur scène pour la première fois à l'Olympia de Paris. Quand il est à Abidjan, il n'en parle pas. C'est pas grave. C'est moi qui l'ai mis en... Il a peut-être oublié aussi. Non? Ah ouais, qu'il oublie. C'est moi qui l'ai mis sur scène. Il y a des artistes comme ça. Hein. Il y a lui, il y a Awa Maïga, il y a Diane Solo, et il y a quelques artistes comme ça que j'ai mis dans la salle de l'Olympia. D'accord. Bon, dire que mitigé, non. Le président Oufoué a pris la chose en main. Oufoué prend quelque chose en main et puis c'est mitigé. Non. D'accord. Et parlant de Fouboigny, Baïs Mito fait partie justement de la shortlist des artistes à l'époque qui étaient régulièrement inscrits à l'affiche des dîners de gala ou tout simplement des galas. Sauf au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à l'époque et bien de salles mythiques également. Alors, il parlait de la RTI tout à l'heure. Pour ce que je sais, la Radio Nationale à l'époque organise un concours. C'est le premier concours auquel Baïs Mito participe. Il remporte haut la main en tant que lead vocal et sa récompense, c'est un fer à repasser un disque. C'est vrai ça. Oui, un disque de Pachanga, Charanga. Charanga. Oui. Johnny Pacheco sous Charanga. Charanga. C'était quoi, le fer à repasser où on met le charbon là ou c'est les fers à repasser? Non, le fer à repasser. Parce qu'il y a longtemps quand même, c'était le vrai fer à repasser où on branche là. Comprends, parce que j'avais des voisins qui avaient un peu les moyens. Mais quelle idée d'offrir un fer à repasser à un chanteur? Ça va lui servir à quoi? Pour lui passer ses costumes? Ça, c'est 1961. Ça, c'est début comment on appelle? 60. Ce sont les journalistes de RFI de l'époque. Oui. Jacqueline Assamoah et tout ça. De l'époque qui ont fait le concours. Oui. À la RTI de l'époque aussi. Oui. Le concours de jeunes, on avait 10 ans. C'est ça. Ah d'accord, donc ok. Bon, d'accord. le fer à repasser c'est pour la maman. Pour la maman. Et puis le 10 c'était pour le papa. Voilà. Et l'enfant lui n'avait rien. Moi, il n'y avait rien. Moi, j'ai rien eu de toute façon. J'ai rien vu. Rien vu dedans. J'ai rien vu dedans, voilà. C'est Ce ça. que j'ai vu, c'est qu'on m'a donné un disque et un fer à repasser. Et c'est ce que j'ai pris. J'ai offert ça à mon ami qui avait du courant. Nous, on n'avait pas le courant. À Trècheville, à cette époque-là, on n'avait pas le courant. C'est cela. J'ai donné ça Alors, à mon ami. 50 ans à travailler parce que c'est du travail. Ouais. Comment on se sent aujourd'hui? Ben, je me sens en forme pour faire un troisième. Je ne sais pas, un troisième cycle, je sais pas. Je veux faire un troisième truc pour dire aux Ivoiriens que je suis là, que de ne pas m'oublier comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Après avoir fait ce que j'ai fait dans ce pays-là, on me passe dessus comme ça. Mais personne ne vous a oublié parce que vous continuez d'être sollicité. Oui, non, mais je fais des trucs, mais j'ai la tendance à changer, c'est vrai. Si elle change, la tendance change. Moi, je devais changer aussi, mais moi, je suis resté intemporel. C'est cela. Donc, je suis resté là. J'ai entendu dans le public, c'est ça. Bon, je suis resté, et puis j'ai des idées pour apporter à la nouvelle génération des choses. Parce que la manière dont il chante, la manière dont il décale, la manière dont il se déplace, Ça. tout ça, on en a créé. Et Bien sûr, parce que les influences de Bailly, c'est James Brown, c'est les Beatles, on a créé Otis Redding. On a créé des choses, de bonnes choses pour la jeunesse. Ils devaient s'approcher de nous pour qu'on leur donne ces choses-là. J'allais justement poser la question, pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de passerelle entre votre génération et la nouvelle génération? Non, il y a des passerelles, mais c'est pas peut-être ce que les gens souhaitent. Par exemple, j'ai fait un featuring avec Lato Crespino. Il a fait un truc avec moi. J'avais des envies de faire un truc avec... Didi B. Didi B. Non, je ne connais pas Didi B. Oh, ok. Non, je ne le connais pas personnellement. Oui, bien sûr. Oui. Non, Franchement. Ouais. Je ne connais pas. Et puis, si ça va se faire, c'est Didi B qui va vers lui, c'est pas l'inverse. Bien sûr. Je ne le connais pas personnellement. On ne s'est jamais vu, on n'a jamais parlé ensemble et tout. D'accord. Je ne le connais pas. Très bien. On va aller revoir quand même Baïs Mito cette fois en images. Ça s'appelle le medley. On a essayé de compiler comme ça quelques gros succès de Baïs Mito. Ça donne ça.
Baïs Pinto, live ce soir dans la Télévisie Tribute, premier numéro de la saison 5. Baïs Pinto, voilà, qui n'a sorti que des hits, qui n'a sorti que des tubes. Grand artiste qui a encore de quoi produire. Oui, j'ai pratiquement fini. Ouais. La première partie qui a été faite à Abidjan, elle est dans les mains de David Taïro. Du prochain album. Oui, du prochain album. Ok. Est-ce qu'on connaît le nombre exact d'albums produits par Baïs Pinto? Moi, j'en ai 17. 17. Ok. Ok. Minimum combien de titres par album? Minimum combien de titres par album? Ben, Au début, il n'y en avait pas beaucoup, c'était les 33 tours, 45 tours. au début, c'est les 33 tours. Ouais. 33 tours, j'en ai fait 8, 33 tours. Hein? Je veux dire, sur les 33 tours, il n'y avait pas beaucoup de titres quand même. Oh, ben si, c'est celui qu'on vient de voir là, Isoko. Bezoko, il y avait au moins 8 titres. Et l'autre en a 12. Comme ça. Moyenne de On a 10. 5. Et c'est comme ça. D'accord. On va marquer une pause. On revient à Baïs Pinto dans quelques instants. Restez avec nous. Il y aura encore naturellement une floraison d'hommage à l'endroit de Baïs Pinto, musicalement parlant, sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'Onassi Online. Nous sommes de retour sur le plateau de LTI Tribute avec Mr. Baïs Pinto. Plus de 50 ans de carrière. Si on dit 50 ans, c'est réducteur. C'est plus de 50 ans de carrière. C'est vrai qu'on a du mal à situer avec justesse, mais c'est quand même 5 décennies de pratique. 50 ans de carrière. Parce cela. que j'ai commencé jeune, j'ai commencé à 10 ans. J'avais commencé... Avec le fer à repasser. Le fer à repasser, il est très intéressant à cette époque. Hein. Oui, j'imagine. Parce que bon, nous, on était des voisins je peux le dire, ce sont mes frères, mes parents, de François Micha. Le ministre François Micha. Oui. On était voisins à François Micha. Donc, un mur mutané qui nous séparait. C'est cela. Bon, eux, ils étaient déjà partis. Le papa était ambassadeur déjà au Vatican. Donc, si j'ai un truc comme ça, c'est à eux que je dois proposer. Oui. Parce qu'avant de trouver une autre cour où il y a l'électricité, tu peux faire 1 kilomètre. Monsieur le maire, monsieur le ministre, il va falloir que vous passiez pour témoigner de l'usage qui a été fait de ce fer à repasser. Ah, mais lui, il n'a pas su le coup. Ah bon? Il n'était même pas au courant. D'accord. Il n'était pas au courant. Alors, voir ce que pensent les Ivoiriens quand même de Baïs Pinto, si ça vous dit. C'est la vie d'ici. Il maîtrise pas trop. La chanson qui est cantée le plus, c'est la chanson. Je ne connais pas le titre, mais je peux quand même faire un acapella. Menou, 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 haka menou, 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 menou le. Waka menou. Bon, je ne sais pas comment il va parler ça, sinon vraiment c'est mon fan. Mais. Oui. Taxi Signon, oui, on a une en tout cas, ça c'est mon fan même. Le dernier Bassibosite m'a attendu de ma vie, franchement, j'ai été fan. Moi, j'ai une question justement à propos de cette chanson. On ne sait pas le titre exact de cette chanson. Des fois, on dit c'est Anoumé, des fois, on dit Manouo. C'est quoi le titre de cette chanson? C'est Anoumé. Ah, Monouo, c'est le refrain. Monouo, c'est le refrain. Voilà. Sinon, c'est Anoumé. Anoumé. Alors, il y a un autre titre aussi de Baïs Pinto qu'on doit retenir tout de même, c'est Nkena Plesso. Nkena Plesso. Ça parle de quoi? Nkena Plesso, ça parle des 2 pieds avec lesquels on fait tout ce qu'on veut et ça nous permet de danser, d'aller au chant. Et à un moment donné,
les villageois n'allaient plus au champ à pied, ils prenaient des vélos. Et j'ai dénoncé ça, j'ai dit, mais avant que les Blancs n'arrivent, Ouais. c'était à pied, vous allez au C'est champ, ça, non? c'est ça. Maintenant, vous êtes à vélo. C'est ça. Est-ce hein? que c'était mauvais? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que c'est dur ou bien c'est quoi? D'accord. Et les pieds. Alors, parce que quand on compose, généralement, quand les gens composent, ils ne parlent pas de ce genre de choses. Oui. Alors moi, Ça paraît trop carrément- banal comme Oui, non. thème de chanson. Oui, non, mais moi, je casse tout ça. Ok. Je me mets dans un autre. Bah, il chante optique. tout. Oui, je me mets dans notre optique en disant les pieds, Ouais. il faut parler des pieds aussi. Il faut parler même de la tête. Ok. Il faut parler du nez. Ouais. Il faut parler de quelque Mais chose. parlant des pieds, ça servait à danser. J'ai vu que danser. Bailly était un grand danseur. Hein. À l'époque, oui. Dans l'extrait qu'on a vu, à l'époque, oui. Il était parfait. Bon, allez, on va se tourner vers la scène live de la télé d'ici. Il y a un jeune artiste aussi, talentueux, c'est Noël, qui a tenu à sa façon à rendre un hommage à Bailly Pinto. Il va reprendre justement ce titre consacré aux pieds, mais il ne chantera pas avec les pieds. Il va chanter avec sa voix et tout le talent qu'il a en lui. Noël, on peut l'appeler ça. Oh, yes. Oh, what? Sir!
Ekana Brisa, Ekana Brisa. Ekana Brisa, oh, Ekana Brisa, moyenye, yo mo, Ekana Brisa, moyenye, yo mo, Ekana Brisa, moyenye, yo mo, Ekana Brisa, Brisa. D'émotion dans LTI Tribute, en tout cas pour ce premier épisode. Baïs Pinto, c'est un lourd héritage que vous laissez à la jeune génération. C'est immense ce travail. Allez, impression quand même. Et lui, il apporte un plus. C'est cela. Il apporte un plus. Et... Là, on est en Beatles, là. Oui, là, mais je le félicite. Il a apporté un plus. Il a apporté ça. J'aime bien la suite, ouais. C'est pas facile. C'est facile à dire, mais après, ça fait mal se casser. Après, je sais que tu lui as demandé, par rapport à la prestation de Daphné, est-ce qu'il il trouvait ça magistral? Parce que papa a peut-être la réputation d'être difficile dans les compliments, surtout quand les jeunes reprennent ses chansons. Mais ce soir... non, mais ce soir, je suis complètement dedans, hein, je suis avec eux ce soir. Il faut le reconnaître, je suis avec eux, les jeunes gens. Parce que quand je suis dans le milieu où il y a les jeunes, j'ai l'impression qu'ils disent « Oh, mais ça, c'est du vieux, c'est du passé et tout ». Mais ce n'est pas du passé. C'est pour cela qu'on a tenu à faire cette émission, pour rendre hommage à des monuments, à des dinosaures de la musique ivoirienne comme Baïs Pinto. C'est ça la raison d'être. Où tu as dormi ce jour-là, puis tu as pensé à ça. Où on a dormi tous. C'est bien parce que ça permet de faire revivre des émotions. Et c'est des choses que les gens doivent écouter. Il y a des supports qui existent. Tout existe là. Alors, d'aucuns peuvent penser que Baïs Pinto, il est né avec la voix, oui, mais il est quand même passé aussi par une école de chant, Paul Bécher. Oui. Pourquoi cette nécessité alors qu'on a ces atouts intrinsèques? C'est justement par rapport à l'écriture de la musique, par rapport justement à l'écriture de la musique, aux accords. Parce que je ne vais pas tomber devant des gens qui me font des accords que je ne comprends pas. D'accord. Donc tu me mets un do mineur, je sais que je chante en do mineur, tu me mets un fa dièse, je chante en fa dièse, je ne veux pas que tu me mettes un do. Parce que la chanson, le mec te met, il te frappe un do, à la chanson est jouée en mi. Et souvent, c'est décalé. Décalé. Et ça, comme le... Oui. Et c'est ça qui m'a poussé à faire quelques études de solfège et tout ça. Est-ce qu'à travers ça, est-ce qu'à travers ce témoignage, il faut aussi comprendre un message à la jeune génération pour dire on peut peut-être avoir des talents, on peut peut-être avoir des atouts, mais il faut quand même aller à une école. Ah, bien sûr, c'est obligé. C'est obligé. Bon, ceux qui ont réussi sans ça, tant mieux. Hein. Ceux qui sont passés outre des petites écoles de musique, ça et là, tant mieux. Mais il faut y aller. L'INSAC est là.
Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a rien de grave là-bas. On apprend le solfège et tout. Il faut y aller, il faut que les jeunes gens apprennent à lire. Il faut qu'ils apprennent à écrire, il faut qu'ils apprennent à cela. C'est ça. À partir de là, ils peuvent discuter avec n'importe quel musicien du monde entier. Quand Baïs Pinto regarde dans le rétroviseur de sa vie musicale, de sa carrière, qu'est-ce qu'il voit? Ce que je vois... C'est de la satisfaction. Il y a eu de bonnes choses qui ont été faites. Il y a des regrets. Lesquels? Les regrets, c'est que ma chanson devait être happée par le marché international depuis que j'ai commencé à chanter. Et je me suis dit que c'est dans les 10 dernières années que le marché international a commencé à s'intéresser à moi. Alors que maintenant, je suis un peu fatigué. Hein, tu vois, actuellement, ils ont besoin de moi aux États-Unis, ils ont besoin de moi à Paris, mais je suis fatigué. Je n'ai plus mes 18 ans. C'est ça. Et si la Côte d'Ivoire devait y penser, ils ont mis d'autres ont eu cette chance-là. Je peux citer Alpha Blondy a eu cette chance. Tikenja a eu cette chance, ici. Mais nous autres, avec la voix, les gens se plaignent, oui, tu aurais dû... Tu aurais pu. Les Chinois ont apprécié. Les Chinois ont apprécié. Il y a une Chinoise qui est venue, elle est venue jusqu'à ma résidence et tout. Avec Oswald Kwame. Mais les gens n'ont pas cru en nous, n'ont pas cru en moi peut-être. Qui les gens? La faute à qui ou la faute à quoi? La faute à quelqu'un, au système? D'abord la faute au système, la faute aux producteurs, la faute aux managers, tout ce monde-là qui est autour de moi. Qui gravitent autour de moi, n'ont pas fait le boulot. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de chance quelque part? Voilà, la chance aussi. J'ai envie de prendre l'exemple de Maté. C'est 25 ans après qu'Ameachi, aujourd'hui, fait le tour du monde. Elle n'a pas demandé, c'est sur un coup de chance. Ah, Maté elle fait le tour du monde maintenant. Non, sa chanson Ameachi, au départ, c'était un succès ivoirien et en partie africain. C'était de l'afrozouk. Et soudainement, 25 ans après, grâce notamment aux réseaux sociaux, sa chanson est entendue partout dans le monde et c'est un véritable succès. Elle est aujourd'hui en tête, je ne dirais pas en tête, mais en tout cas dans le top 10 des charts en termes de streaming de chansons écoutées. Ameachi, 25 ans après. Bon, il faut l'applaudir. Hein. Elle mérite ça. Elle a la voix pour ça. Elle mérite ça. C'est comme les chanteuses, les Aïcha Kone, les Naya Campbell, les Diane Solo, Chantal Taïba. Tout ça, c'est des grandes voix. C'est vrai. C'est des grandes voix que la Côte d'Ivoire a. Mais, bon, au niveau... À l'international, ça la mayonnaise n'a pas pris. Ça coince. Mais bon, vous savez, hein, moi, j'ai toujours dit aux gens d'être patient. D'être patient. Puis si on travaille... On travaille, ça peut tomber un peu à tout moment. César Evora a connu son succès après 60 ans. 90 On va marquer une pause. Plus d'hommages en direction de Baïs Pinto tout au long de cette LTI Tribute. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Notre artiste va se produire sur la scène de la télé d'ici, Tribute, en hommage à Baïs Pinto. Ce sera dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes toujours de retour et c'est un bonheur que d'avoir M. Baïs Sylvestre Gallet en plateau, a.k.a. Baïs Pinto. Plus de 50 ans de carrière pour le bonheur des aficionados de la bonne musique, le slow, la pop music. Il y a eu une sorte de pop un peu hybride qu'il a tenté une année. Ça a fâché un peu ses fans et il a dit non, désolé, je voulais juste tenter quelque chose. Bon, allez. Et ça a été une parenthèse qui a été très vite refermée. Refermée, et puis Johnny Hallyday est venu. Il a fait le Zézé Pop. C'est la même lignée. C'est cela. C'est passé. C'est cela. Alors, Nketouké est là. C'est le neveu de Lilis Benoît Kassim. Tout à fait. Je pense qu'il a un truc en lien avec la musique. Hein? M'a-t-on dit. Juste après ça. Voilà. Nous sommes avec la légende Baïs Pinto. Voilà, une bibliothèque de la musique ivoirienne. Franchement, tout le mal qu'on peut souhaiter au doyen, c'est encore la santé, la santé, la santé, la santé. Vraiment, doyen, soyez salués de votre position. Oh oui. En fait,
En fait, voilà, le doyen Baïs Pinto, malgré l'âge, vous voyez que ça dit, la voix est toujours intacte et le franc-parler est là, en bon BT. Oui, parce que c'est ce qui me plaît chez les BT. Le BT, il ne sait pas garder les choses dans son cœur, en fait. Ça dit, s'il y a quelque chose qui est là, il faut qu'il en parle. C'est ça le vrai BT, n'est-ce pas, doyen? Mais écoute, même pour être reçu par le président en France, il a fallu que vous parliez. Il a fallu que je bataille avec je ne sais pas avec qui. Et finalement, le président me reçoit. Hein, une semaine après, le président me reçoit. Les gens veulent partager les dividendes avec moi. Vous voyez, voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Les dividendes, voilà. Ça, c'est le bon français quand même. Ouais. Ici, non, il veut faire les gays. Hein? Oh, c'est pas juste. Donc voilà, donc je disais, voilà, c'est le franc-parler. Vous voyez un peu le truc. Donc du coup, c'est comme ça, on a croisé un doyen. Oui, lui, il est BT aussi. Et on lui a posé la question de savoir est-ce que vous connaissez Baïs Pinto. Il dit, ah, ça, c'est la question, on n'a pas posé quand même, voilà. Mais vous êtes BT d'où? Il dit, ah, tu as vu? C'est ça, tu as trompé, tu vois. Un BT n'a jamais d'où. Non. Tous les BT, la chouchou. Sinon, il n'y a pas BT d'où. Voilà. Et donc, du coup, comment on appelle ça? C'est ce que je dis, c'est la petite partie que moi j'apprécie beaucoup chez les BT. Et mon voisin, lui, c'est Zadi. Oui, il sortait comme ça de l'hôpital. Et il y a un de ses amis qui l'a croisé, il lui pose la question, ça va, mais monsieur Zadi, je vous vois sortir de l'hôpital, là, et vous êtes malade? Il dit, ah, tu as vu? Tu m'as vu sortir de l'hôpital, tu dis, j'ai un malade. C'est que le jour où tu vas m'avoir sorti du cimetière, tu as déjà mouru. C'est le franc-parler, il y a quelque chose. Quand ça est dans le cœur, et comment on appelle ça, il doit toujours te dire. Et hier, comme ça, dans mes balades, je suis tombé sur un groupe de jeunes qui parlaient un peu de la musique ivoirienne et tout. Il y a d'autres qui disaient, ouais, en tout cas, moi mon artiste, c'est un tel. Mais il y a un qui m'a beaucoup impressionné un peu dans le groupe, parce que lui, il me disait, en doit vous parler, franchement, moi, en matière de musique, ça dit, mon papa a toujours joué la chanson, ma maman a joué, et tout le monde a joué la musique de ce dernier-là. Et moi, je lui pose la question de savoir c'est qui ton artiste. Il dit, c'est Bailly François. Il dit, Bailly François. Il dit, ouais, Bailly François. Il dit, mais c'est un artiste ivoirien. Il dit, ouais, c'est un artiste ivoirien. Moi, mon papa joue sa musique, ma maman joue, moi-même je joue. Depuis on est petit, on joue dans ma maison. Il dit, ah, Bailly François. Il dit, mais est-ce que tu peux me rappeler une des chansons de Bailly François? Et le gars, il se lève, il me dit, Gouglizia. Il dit, non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que Gouglizia, ça c'est François Louga. C'est là, il me dit, ah. Il dit, oui. Et puis il me dit maintenant, attends, c'est qui chante Tassi Sougnon? Il dit, voilà, c'est lui, comment on appelle ça, Baïs Pinto. Il dit, voilà, c'est de lui qu'il parle. C'est lui qui est l'artiste de mon papa. C'est lui. C'est lui qui est l'artiste de mon papa et puis de ma maman et tout. Et donc, c'est comme ça. Et je l'ai compris, hein, quand quelqu'un aime un artiste, souvent quand il tombe sur le gars comme ça, il peut t'appeler par le nom de quelqu'un d'autre. Moi, mais ça m'arrive, hein. La dernière fois, le gars, il me voit, il peut dire, attends, c'est pas le comédien là qui est là, c'est mon nom, il cherche, Deke. Il dit, non, tu as trop compris. C'est pas Deke. Voilà. En tout cas, vraiment, félicitations encore au doyen et puis santé des faits. C'était la déclassification du jour. On va retrouver toutes les semaines dans la télé d'ici. Alors, Sonia a retenu, je pense, 4 titres. Hein, c'est la tracklist. Exactement. Et elle va demander, j'imagine, par derrière chaque fois le commentaire de Bailly. La tracklist, juste après ça. Pas de course. On va démarrer par Blinalou. Désolée si j'écorche un peu les mots. Blinalou? Oui. On va écouter, vous allez nous raconter l'histoire derrière. Oui. Il y a longtemps, le nœud pape, il est là. Hein, il y a longtemps, le nœud pape, il est là. Ah, le nœud pape. Oh, on est né avec. Hey! En matière vestimentaire, nous, les doyens, là, ça dit, il n'y a pas match. Voilà. C'est vrai. C'est pas vos... Non. Parce pas... qu'on paye du lourd. Ouais. Du lourd qu'on paye. Ouais. C'est pas les chemises en canne à Réu. Non. Voilà. Allez, Blinalou. L'histoire de Blinalou. Blinalou. Alors, avec tout ce que j'attends, de gauche à droite, Baïs Pinto, ceci, cela, on me dit, chante ta chanson.
plein chante ta chanson. Soit qui veut dire n'importe quoi sur toi, chante ta chanson. Parce que c'est Dedi Boroubag, qui est un vieux du village, qui a chanté, c'est pour ça que tu chantes. Donc la chanson n'est pas accrochée en l'air comme ça, et tu as cueilli ça comme ça. Non, c'est Boroubag, c'est lui qui a chanté, c'est pour ça que tu chantes. Donc chante ta chanson. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on accusait Bailly de... Oui, non. Plagiat? Non, on ne m'occupe pas de plagiat, mais quand tu attends beaucoup de ragots sur toi, ici, là, en Côte d'Ivoire, ici, là, j'étais numéro 1, 1, 2 fois, 3 fois. Les trois chansons numéro 1, Taxi Sougnon, Sougnon, 1979. Poignon, et puis à nommer les 3 chansons. Absolument. Les 3 chansons-là. Donc, à partir de là, il n'y avait plus de... Maintenant, le reste, c'est des critiques, maintenant. Absolument. Pour casser l'ambiance et tout. Tout ça, tout est passé. Tout est passé. Mais moi, j'ai le dos large, hein. Absolument. Ça a glissé, Sonia. ça a glissé. Non, il n'y a pas de problème. Prochain titre, c'est Ntélessé. Intéressé, ah ouais, ça c'est... Intéressé. On va On va écouter. écouter. Ah, intéressé, je cherche. Je suis à la recherche de ma dulcinée, je suis à la recherche de ma fiancée. Je la cherche, je ne sais pas où elle est partie. Mais j'aime pas quand on recherche à Dutney, c'est sur des titres un peu doux. Là, ça va un peu... Non, parce que là, j'ai salué Taxi Sougnon, je n'ai pas retrouvé. Ah, d'accord. Allez, bouscule les casseroles maintenant. Très bien. Allez, troisième track. Abeille encore, je crois que vous l'avez trouvé. On écoute. Izoko. Les Zogo. Zogo, c'est les mauvais copains, les mauvaises copines. C'est-à-dire, j'étais là, comme ça, avec madame, il n'y avait pas de problème. Ah là, vous l'aviez trouvé, là. Là, oui, si, après tant d'années, hein, j'ai trouvé la dame. Et on est là, à la maison, tranquillos, on est là, on gère. Et brusquement, une copine à elle vient, et elle mélange l'ambiance qui était bonne. Elle mélange l'ambiance qui était bonne. Alors j'ai dit, mais c'est là, elle est venue là. Parce que dès qu'elle est partie, ça a chauffé, ça a commencé à chauffer là. J'ai dit, mais elle est venue dire quoi, c'est là? Tout à l'heure, elle est venue dire quoi? Elle dit quoi? Elle m'a vu à une go quelque part encore. C'est ça. Ah, c'est moi ici. On est fatigué. Ensuite, il y a On est Gazoua. fatigué. C'est ça. Gazoua Nyana. On va écouter. Alors ça, c'est hommage à ma mère. Ouais. Ma mère que j'aimais beaucoup. Ça, que c'est l'un j'aime des titres les beaucoup. plus émotifs du répertoire de Baïs Pinto, indiscutablement. Oui, je la chante rarement, mais c'est la maman qui m'a tout donné et elle m'a félicité au moment où les autres étaient en train de dire « Oh, il a arrêté les études, il ne veut plus aller à l'école. » Et tout. Maman disait « Mais laissez-le, il veut faire quelque chose, il va le faire, il va le faire. » Et elle est partie pendant la crise, là. Ça m'a vraiment... J'ai eu mal au cœur. Ouais, c'est une maman quoi. Ça dit, tout ce que je fais, tout est bon pour elle. C'est ça. Que je gâte ici, je mélange là, c'est bon. Quand je viens, je regarde en bas du lit, est-ce qu'elle m'a gardé mon petit plat de riz? Ouais. Le plat de riz est toujours fourré en bas du lit. Une maman comme ça, une maman comme ça, elle est extraordinaire. C'est vrai. Donc, Alors, il y a un des titres aussi extraordinaires, peut-être le titre de Baïs Pinto qui a le plus voyagé, qui a conquis la Côte d'Ivoire, qui a conquis l'Afrique, qui a une partie à l'international. C'est Taxi Sougnon, repris ce soir en hommage à Baïs Pinto par Melodic, live right now. Taxi Sougnon, nya mama, nya mama,
Manabi aribama Taxi sunyoy nyamumi Onyamama Manabi aribama Taxi sunyoy nyamumi Onyamama Manabi aribama Taxi sunyoy nyamumi Onyamama Manabi aribama Okoyebre nadri pepe kwa Taxi sunyoy Anayebre nya irani wo Taxi sunyoy Okoyebre nadri pepe kwa Taxi sunyoy Onyamama Nabi aribama Okoyebre nadri pepe kwa Onyamama Zamaribama Okoyebre nadri pepe kwa Taxi sunyoy Caria Maria André Pepe Okoyebre Iranio Taxi sunyoy Anayebre Nadre Natwayo Taxi sunyoy Okoyebre Nadri Pepe Taxi sunyoy Onyamama Nabi aribama Okoyebre Nadri Pepe Onyamama Zamaribama Okoyebre Nadri Pepe 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 Sunyoy, signé Mélodric, revisité, rafraîchi pour le bonheur de Baïs Mito, invité spécial de ce premier épisode de LTI Tribute. Impression, Baïs Mito? Je suis rafraîchi. Je suis rafraîchi. Ah, carrément. Carrément, ouais. Voilà, on ne peut pas mieux réduire. Non, ça dit qu'il a chanté ça à merveille. Il a apporté un plus. Ouais. C'est ce qu'on demande à la jeunesse, hein, Ouais. de prendre ma chanson, de la chanter et d'apporter des choses. C'est cela. Parce que ce qu'ils attendent, je l'ai apporté après. Donc la version de Taxi Sunyoy, c'est pas ça là. C'est vrai.
Et que ça, j'ai apporté ça après. D'accord. Les autres trucs, c'est des trucs que j'apporte après. C'est cela. Donc, c'est merveilleux. Merveilleux. Bien. On ne peut pas mieux résumer cette affaire. On va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. Ce sera le dernier virage de cet épisode de LTI Tribute. Toujours avec Baïs Pinto et avec une petite surprise en toute fin d'émission. A tout de suite. Vous suivez ce programme avec l'ONACI Online. Allez, pour un peu reprendre les mots de Nketouké tout à l'heure pendant l'écran publicitaire, c'est trop d'émotions. Trop d'émotions. Trop d'émotions ce soir. Il y en a une qui retient ses larmes depuis. C'est qui? Sonia, c'est vrai? Ah Moi, bon? je suis très émue. Hein. Non, C'est ouais, vrai mais c'est vrai que Genre, c'est... dans toutes nos cérémonies à la maison, il y avait toujours du Baïs Pinto. Il y avait toujours du Baïs Pinto. D'accord. Baïs Pinto, peut-être un mot pour fermer déjà ce chapitre de LTI Tribute. Un mot peut-être, je sais pas, un mot sur Baïs. Qu'est-ce qu'on retient de Baïs Pinto? Ou qu'est-ce que Baïs Pinto retient de Baïs Pinto? Bon, moi, si c'est sur le plan musical, c'est c'est direct que c'est au niveau vocal qu'il y a l'impression que se passe. C'est au niveau vocal que les gens pensent que je fais. J'en fais plus ou j'en fais moins. C'est au niveau vocal. L'attention est tirée sur le vocal. Et bon, moi, je suis, dans ma vie privée, je suis l'homme le plus cool, le plus simple du monde. D'accord. On va garder cette simplicité-là. On va remercier Baïs Pinto surtout pour l'ensemble de son œuvre, pour ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, pour ce qu'il a apporté à l'Afrique, avec des titres cultes, des titres qu'on écoute depuis plus de 5 décennies, des titres qui sont par exemple, totalement revivifiants. Par exemple, quand tu vas au Togo, tu vas au Mali, au Bénin, à côté, et je dois aller au Bénin ces temps-ci, c'est des gens qui ont gardé tout ça pour eux. C'est cela. Parce que j'ai travaillé avec leur fille aussi, Kidjo, que j'ai travaillé avec Kidjo. Angélique Kidjo. Avec Kidjo, je travaille avec elle. C'est cela. Donc, bon, tout ça, ça fait que on est ensemble avec ce pays-là. Ben, on va rester ensemble justement, Baïs Pinto, pour clore ce chapitre avec 2 titres cultes aussi du répertoire de Baïs Pinto. C'est Poignant et Anjo, qui sera joué dans quelques petites secondes seulement par Guizotto. Le temps pour moi de dire merci à Baïs Pinto d'être passé. Et on va l'apprécier évidemment ensemble. Merci à vous. Allez, Baïs Pinto qui va rester avec nous évidemment, puisqu'on va écouter dans quelques instants Guizotto. Glisse, on se dit à demain, porte du week-end. Demain, porte du week-end avec les Miss. Avec des Miss, ouais, c'est ça. 6 Miss autour de la table. Sonia, à demain. Il y a des Miss demain ici. Oui, demain, il y aura des Miss. Vous voulez repasser demain? Ouais, il pourra passer faire un petit en tout cas, la semaine prochaine, on n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Un hommage à Galé Sylvestre Bailly et Baïs Pinto. Guizotto nous rejoue Poignant et Anjo live right now sur la scène de la Télédici. On se retrouve demain pour la Télédici Porte du week-end. D'ici là, take care. Est-ce qu'on peut balancer les mains comme ça? On peut balancer les mains tout le monde? Allez, non mon père.
sagolia okairio ayaire panyonia mkwazio wa panyoni kwazimo onika asama liga ya paria samo Aere, panyoni amokwazio, onene kasa mao, asa mariga, reali asa mao. Panyo yugrinio, panyo yugriniere. Panyo yugrinio Yanilikao atonilikale panyo yugrinio Mon oncle panyo krene onei planede kao Wa sakaizo Asaurwa sebakaya zaribrolole Habia yure sebakaya jorobrolole Pa robro akazari Zari nimimie Zari nimimie Zari nimimie Zari nimimie Panyoni guazimo Panyoni guazimo Panyoni guazimo Allez, on veut danser. Bouge, bouge, bouge. Ha ha. Hommage Papa Baïspito. Oh, Anjo. Non, tu vas comme on dit mon soir. Pendant you cria, Anjo. Mon grenier non Jijobra, mon grenier non Timao. Okamuti Musoa, Hare Pono Yukria, Okia Mariba, oh, Anjo, não tive Okamuti Musoa, Pono Yukria, Anjo. Mon grenier non yoa, mon grenier non sono. Mon grenier crema di via,
Okamo sukru muzoa. On est mauria. On dit à Marariba, Marariba, Marariba. Oh, on show. Nativa kamo timuzoa. On you cria, on show. Allez! Tchou, tchou. Tchou, tchou. Tchou, tchou. Allez! Est-ce que vous êtes prêts pour le show? Est-ce que vous êtes prêts pour bouger? Allez, tout le monde! Chaud! On y va tout le monde, on glisse. Allez, glissez-moi. Allez, glissez-moi. Allez, glissez, glissez. Allez, tout le monde, on glisse, on glisse, on glisse. Allez, tout le monde, allez, chou. Ah, surtout, libérez, libérez, libérez. Dosez, dosez. Papa Bailly, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Ok. 1, 2, 3. Ah, maman. Ah, maman. Allez, ok, on y va. 1, 2, 3, glissez-moi. Allez. Tout le monde. Plus beau, plus beau. Allez, en chaud, en chaud. Allez, maman. Hey, plus beau, plus beau. Oui, en chaud, en chaud. Allez, chaud, chaud. Libérez, 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 libérez. Oh, autour, chaud, bon garçon. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.